Bonjour à tous, bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et Passion. Je reçois aujourd'hui Santiago Mosquera, dirigeant d'Engenius. Alors Santiago, vous allez vous livrer, comme tous mes invités, à la présentation. Vous êtes qui, Santiago Mosquera? Bonjour et merci de me recevoir aujourd'hui sur votre antenne. Qui je suis? Je suis avant tout auvergnat. Je suis né à Clermont. J'ai commencé mes études à l'IUT informatique au CESO il y a bien longtemps. Et donc suite à... Alors pourquoi l'IUT informatique? L'informatique a toujours été une passion pour moi. Et donc j'ai commencé ma carrière au sein de l'IUT au CESO. J'ai passé 2 ans et puis ensuite j'ai continué mes études. Je suis allé à l'université de Pau pour continuer une licence, une maîtrise. Et enfin, j'ai pu obtenir un DESS en système et applications réparties à Sophia Antipolis, dans une école en fait qui s'appelait l'ESSI, qui s'appelle aujourd'hui Polytech Nice. Donc voilà, suite à ce parcours, suite à ces études, j'ai pu commencer ma carrière sur Lyon, où j'ai pu démarrer dans le cadre d'un stage. Donc c'était une petite start-up. J'ai pu faire contribuer et participer dans plusieurs entreprises de différentes tailles, que ce soit des start-up ou des entreprises un peu plus grosses. J'ai travaillé par exemple chez Prosody, qui était spécialisé à l'époque dans le Minitel, dans l'audiotel, dans les médias. Et ensuite, j'ai créé en 2009 ma première société qui s'appelait Mobifone. Alors Mobifone, qui existe toujours. En fait, on était spécialisé dans l'utilisation d'un canal de communication qui s'appelle l'USSD. Alors l'USSD, ça parle à personne aujourd'hui, mais il y a quelques temps en France aussi, on utilisait ce canal de communication qui était le fameux dièse 1, 2, 3 dièse quand on achetait une Mobicarte Orange par exemple et qu'on achetait du crédit à l'époque, on composait dièse 1, 2, 3 dièse suivi du code que l'on grattait sur une carte. Donc ça c'est la technologie et c'est le canal de communication USSD. Et Mobifone était spécialisé dans l'utilisation de ce canal pour le paiement à travers le mobile. Et donc, on a pu développer un petit peu différents services pour permettre à un usager de payer à travers son mobile en utilisant cette technologie. Donc, l'avantage de cette technologie, c'est qu'elle permettait c'est une technologie qui est sécurisée et ça permet de ne pas utiliser l'Internet et d'enregistrer différentes transactions. Donc on a pu... À une époque en plus où Internet n'était pas forcément présent sur tous les téléphones. Effectivement. On l'oublie peut-être un petit peu 15 ans après, mais à ce moment-là, c'était pas le cas partout. Tout à fait. Et alors c'était pas... on n'avait pas l'Internet sur tous les téléphones en France et en Europe, mais on s'est développé surtout sur un marché dans les pays émergents et principalement en Afrique, où là, l'Internet était encore moins développé. Oui, bien sûr. Et donc, on permettait à une population non bancarisée, finalement, d'utiliser le téléphone comme un moyen de paiement. Donc, on a développé la société pendant plus de 10 ans. Et donc on a été présent dans une vingtaine de pays en Afrique et voilà, suite à une opportunité, un client a voulu acquérir en fait la technologie. J'ai eu l'occasion en fait de vendre cette société à ce client. Donc c'était en 2020, juste avant le Covid. Et donc voilà, j'ai tourné la page, j'ai accompagné le repreneur pendant quelques temps, et en est venu ensuite le projet Engenius Energy qui a vu le jour en fait, ou tout du moins l'idée. Et donc on a commencé avec mes associés, nous sommes 3 aujourd'hui, à mûrir un petit peu ce concept. Je vais peut-être en venir à présenter ce qui est Engenius Energy. Donc en fait, ça a vocation à simplifier, optimiser
l'achat et la vente d'énergie. Donc c'est destiné aux professionnels. Et donc on permet par exemple à une station-service de la grande distribution de pouvoir simplifier le processus d'achat de carburant. Donc le carburant étant une des énergies que l'on propose, c'est vraiment une première étape dans le projet. On vise non seulement les carburants, mais aussi d'autres types d'énergie, comme les biocarburants, l'hydrogène, les biogaz, pourquoi pas l'électricité, où on a une fluctuation du prix de cette énergie qui est relativement importante. On a des tarifs qui sont quotidiens. Et donc, grâce à notre outil, on permet de simplifier, d'optimiser l'achat et la vente de ces énergies, trouver le meilleur tarif à travers notre plateforme. Moi, j'étais très étonné quand on a préparé cette émission et que vous nous avez expliqué cette variabilité que l'on voit tous les jours à la pompe, certes, oui. Mais j'ai presque envie de dire l'archaïsme qu'il y a derrière cette gestion des tarifs. Est-ce que vous pouvez, sans dévoiler de secrets internationaux, mais nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour que nos auditeurs comprennent? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que dans les carburants, on a des tarifs en fait, qui sont quotidiens. On a des tarifs qui sont quotidiens, qui fluctuent tous les jours, avec des écarts qui peuvent être importants en fait, entre les différents fournisseurs. Et donc, acheter du carburant pour une entreprise comme une station-service de la grande distribution, mais aussi ça peut être une société de transport qui va acheter du carburant en volume, ou tout type d'entreprise en fait qui va avoir une capacité de stockage. Souvent, on a des cuves et une mini station-service, je dirais en interne, que l'on va retrouver par exemple chez des loueurs de véhicules, chez des ambulanciers qui ont un parc de véhicules relativement important, ou des sociétés du bâtiment qui vont alimenter des engins de chantier. Pardon. Ou le monde agricole, je suppose aussi. Et également, effectivement, le monde agricole, ils ont le même, je dirais, process, où ils vont acheter du carburant en volume pour alimenter derrière un parc de véhicules, que ce soit des tracteurs, des véhicules agricoles. Et donc, on a un tarif qui est quotidien. L'acheteur va recevoir ses prix en fait tous les jours à partir de 9h30, 10h, des fois jusqu'à 10h30 ou 11h. Et la particularité, c'est que la commande doit être passée souvent avant midi, parce que derrière, il faut qu'on organise la livraison de ce camion en fait pour jusqu'au point de livraison, jusqu'à l'endroit de livraison. Donc, tous les pétroliers font pareil. Alors ça, c'est vraiment une pratique que l'on retrouve partout. C'est vraiment, ça paraît étonnant, mais oui. c'est vraiment comme ça. C'est vraiment des achats qui ont lieu au spot. Et donc les tarifs sont envoyés les matins. Voilà. Et l'achat, la décision, en fait, doit être prise avant midi. Donc un laps de temps relativement court, où l'acheteur doit éplucher les différents tarifs reçus par email. Des fois, les tarifs ne sont pas diffusés par email de manière automatique, et donc il doit appeler le fournisseur au téléphone. Tout le monde appelle au même moment, donc c'est un créneau qui est vraiment très très court. Et donc des fois avec des 5 minutes d'attente avant d'obtenir l'information, pour ensuite pouvoir comparer quel est le meilleur fournisseur aujourd'hui, et à qui l'acheteur doit passer commande. Donc ça, c'est un petit peu la problématique de l'acheteur. Et nous, ce que l'on amène à travers notre solution, c'est une plateforme qui va venir. Alors on a deux offres. Une première offre qui est un outil d'aide à la décision. On vient faire gagner du temps à l'acheteur en analysant tous les emails reçus qui contiennent les tarifs. On a un petit robot qui va venir récupérer tous ces prix,
qui va venir agréger ces prix dans une base de données, et ensuite on va présenter ces prix très simplement en fait sur un tableau de bord, et c'est en temps réel en fait. On voit dès qu'on reçoit en fait un nouveau prix, on le voit apparaître sur ce tableau de bord. Donc vous disiez qu'il y en a qui n'envoient pas leur mail. Alors comment ça se passe là ? Quand ils ne reçoivent pas le prix, tout simplement, ils vont appeler en fait le fournisseur, et ils vont pouvoir saisir à la main en fait sur l'interface le prix du jour du fournisseur. Donc après cette saisie, ou de manière automatique, sur le tableau de bord, on voit aujourd'hui le meilleur prix est situé auprès d'un fournisseur. Et donc on vient faire gagner du temps dans cette analyse de prix à l'acheteur, de sorte à ce que il s'oriente vers le prix le meilleur, et qu'il puisse faire bénéficier dans le cas d'une station-service en fait du meilleur prix à la pompe pour les consommateurs. Donc ça, c'est vraiment la première offre que l'on propose. Et on propose également une autre offre qui a plus un fonctionnement d'une place de marché. C'est-à-dire que je suis acheteur, j'ai un besoin donc pour demain, je veux un camion composé de 30 mètres cubes de gasoil par exemple, et 3 mètres cubes de GNR, si on prend le cas d'une exploitation agricole par exemple. Je vais exprimer ce besoin sur la plateforme, et automatiquement la plateforme va transférer ce besoin, c'est un appel d'offres, elle va transférer ce besoin à l'ensemble des fournisseurs partenaires qui vont identifier que ce client a un besoin et vont pouvoir émettre des propositions tarifaires tout en visualisant les propositions des autres fournisseurs. Donc c'est un mécanisme un petit peu d'enchère inversée qui permet de faire bénéficier à l'acheteur du meilleur prix, sans effort, sans avoir à appeler, à négocier le prix, etc. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour l'acheteur. En quelques clics, il a accès au meilleur prix du marché. Et côté fournisseur, on vient faire apparaître en fait un positionnement tarifaire de son offre, chose qu'aujourd'hui il n'a pas. Et grâce à notre plateforme, il voit comment il est positionné par rapport aux autres, et il est en mesure de faire des ajustements, de pouvoir répondre de manière plus optimale en fait à ses clients. Donc voilà, c'est d'un côté une simplification et un gain de temps pour l'acheteur, et de l'autre côté pour les fournisseurs, c'est un nouveau canal de vente qui est optimisé et qui permet en fait de pouvoir répondre à un besoin d'un acheteur à un instant T en fait, voilà, sans passer bien entendu par le téléphone, tout ça de manière digitalisée et automatisée. Et forcément plus rapide. Alors, je vous l'avais déjà exprimé en anticipant, mais j'en reste encore une fois surprise. Avec les outils qui existent aujourd'hui, il y a quand même 100 ans qu'il y a des véhicules, et que l'énergie, et que nous ne sommes plus au feu de bois, et se dire qu'il n'y avait rien. Alors, il n'y avait rien, effectivement, ou tout du moins pas sous cette forme-là. Il existe en fait des plateformes de certains fournisseurs qui sont digitales, bien entendu, et qui permettent aux acheteurs de se connecter sur leur plateforme et de passer commande de manière digitale. C'est le cas par exemple de Total ou d'autres fournisseurs. Mais la particularité de notre plateforme, c'est que nous sommes multimarques. C'est-à-dire qu'on propose à un acheteur non pas d'aller passer commande chez un fournisseur et de pouvoir comparer en fait les prix, ou d'obtenir les prix en fait de ce seul fournisseur, mais notre particularité, c'est ce qui rend c'est ce qui rend innovant notre plateforme, c'est qu'on est multimarque et on travaille avec tous les fournisseurs de carburant. Vous nous disiez, Santiago, tout à l'heure que cette plateforme, elle est destinée aux moyennes et grandes surfaces, aux transporteurs, aux loueurs de véhicules, pour tout ce qui est comparatif d'énergie. Aujourd'hui, cette énergie, c'est le carburant, mais demain, ça peut être quoi ? Alors tout à fait, aujourd'hui c'est le carburant, et on a choisi en fait le carburant parce que c'est un marché qui est mature. Aujourd'hui on vient répondre à une vraie problématique avec une fluctuation de ce prix qui est quotidien et des écarts qui peuvent être importants.
mais on a vocation également à servir d'autres types d'énergie, comme les biogaz par exemple, comme l'hydrogène, comme l'électricité, les biocarburants, les carburants de synthèse. Je dirais que l'offre en fait est assez large. Et on voit un petit peu le marché de demain, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas en fait quelle est l'énergie en fait qui va prendre le dessus, l'énergie qui va vraiment remplacer en fait le carburant. Je pense qu'il n'y en aura pas, et je pense qu'on s'adressera en fait à un mix énergétique composé de l'ensemble de ces énergies. Donc du coup, avec ce mix énergétique, cette diversité d'énergie et ce tarif en fait des énergies qui va fluctuer, qui va varier en fait tous les jours, ça va devenir très compliqué en fait de trouver la meilleure option possible au meilleur prix. Et donc la vocation de notre plateforme, et c'est un petit peu notre vision, c'est de venir simplifier et optimiser ce processus d'achat et de vente d'énergie. Et ce qui vous a amené à cette création d'entreprise, cette création de plateforme, c'est un besoin qui avait été évoqué auprès d'un de vos associés, je crois. Tout à fait, exactement. C'est un peu la genèse en fait du projet. Mon associé, donc, qui est Frédéric Rimbaud, dispose d'une expérience au sein du groupe Carrefour, donc Carrefour Énergie. Il s'occupait de tous les aspects logistiques en fait chez Carrefour. Et par exemple, il a contribué aux premières créations de stations-service pour le groupe Carrefour sur les autoroutes. Donc c'est un sujet qu'il connaît très bien. Et de par ses connaissances, il a ressenti, en fait, ou tout du moins certains franchisés de Carrefour ont exprimé ce besoin de pouvoir obtenir des meilleurs tarifs que ceux proposés par la centrale d'achat. C'est un petit peu la particularité de ces indépendants, de ces franchisés de la grande distribution, qui ont la liberté de pouvoir acheter le carburant là où ils le souhaitent. Alors ce n'est pas le cas en fait des magasins intégrés, mais sur les magasins franchisés, en fait, ils peuvent acheter le carburant là où ils le souhaitent. Donc certains font l'effort de pouvoir, de demander des tarifs chez d'autres fournisseurs, et ils se rendent compte que par moment les prix qu'ils peuvent obtenir en fait sont bien meilleurs. Et c'est important pour eux parce qu'ils doivent se positionner face à des enseignes concurrentes, le carburant étant un produit d'appel pour la grande distribution. C'est très important aujourd'hui parce que le pouvoir d'achat étant un sujet de plus en plus regardé, pour ces franchisés, c'est important de pouvoir offrir aux consommateurs le meilleur prix du carburant. Et donc Frédéric avait ressenti ce besoin qui avait été exprimé par certains franchisés, et donc il est venu me voir en fait et on en a parlé. Il m'a dit: Santiago, est-ce qu'on pourrait créer une plateforme de ce type-là pour permettre à ces franchisés d'obtenir un meilleur tarif? Et donc voilà, on en est venu à aller rencontrer les fournisseurs des carburants, un petit peu valider le concept auprès d'autres franchisés dans d'autres enseignes, et on s'est aperçu effectivement qu'il y avait matière à créer une plateforme de ce type-là. Comment est-ce qu'ils l'ont pris justement, les fournisseurs? Est-ce qu'ils n'ont pas considéré que c'était une perte de pouvoir pour eux ou un risque de trop forte d'amplification de la concurrence? Alors ça a été effectivement, ça n'a pas été facile déjà pour les approcher, parce que c'est un milieu quand même qui est assez fermé, qui est fermé tout simplement. Et donc ça me donne l'occasion de présenter le troisième associé, qui est Jean Thomas. Donc Jean Thomas a fait sa carrière dans le pétrole, dans l'industrie pétrolière. Il a été par exemple l'ancien directeur général de la centrale d'achat du groupe Carrefour. Donc il connaît très bien également le groupe Carrefour, mais ensuite il a pu occuper des postes à responsabilité dans différents organismes pétroliers en fait, et en l'occurrence la SAGES pour les stocks stratégiques pétroliers français. Donc lui, il connaît tous les acteurs du marché, il connaît l'ensemble des dépôts du territoire,
Et lui nous a ouvert, à travers ses contacts, nous a permis en fait d'aller commencer à discuter avec ses fournisseurs. Donc pour répondre à votre question, c'est vrai que c'est un milieu très fermé et quand on a présenté la plateforme, ça n'a pas été perçu, tout du moins il y a eu beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de questionnements et il y a eu un gros travail en fait pour expliquer en fait quels étaient les avantages d'adhérer à une plateforme comme la nôtre en étant fournisseur. Et certains ont vu un intérêt en fait immédiat. Avec certains, ça a été plutôt facile. Avec d'autres, ça a été un petit peu plus difficile. Et encore aujourd'hui, on est en train de discuter en fait de l'intérêt de cette plateforme en fait pour ses fournisseurs. Donc voilà, les fournisseurs est un sujet un petit peu délicat, mais ça. En expliquant les biens-fondés de notre plateforme et en expliquant que finalement ça leur permet de toucher de nouveaux clients, de faciliter en fait le processus de vente et d'achat, ils y voient quand même un gros avantage et ils finissent par adhérer. Alors pour conclure cette interview, Santiago, on ne peut pas occulter, bien que vous soyez un entrepreneur de longue date, on ne peut pas occulter cet accompagnement que vous avez reçu de la part de l'environnement de la création d'entreprises sur notre territoire. Alors tout à fait, ça a été vraiment important pour moi. Quand je suis revenu sur Clermont-Ferrand, j'étais au préalable sur Lyon. J'ai voulu renouer un petit peu avec les acteurs et le tissu économique de la région. Et j'ai commencé par une phase d'incubation auprès de Square Lab, qui est un incubateur basé à l'école de commerce de Clermont, à l'ESC. Et donc ça m'a permis de, à la fois, commencer à reconstruire mon réseau, mais ça m'a permis d'approfondir le marché, approfondir la stratégie, le modèle économique, etc. Et donc, suite à cette incubation qui a duré 6 mois, j'ai pu rejoindre le Village Baïséa, qui est un accélérateur, donc ils sont basés à Turing 22 à Clermont, qui permet en fait de la même façon d'être accompagné, d'être présenté à des acteurs économiques importants, que ce soit au niveau des investisseurs, au niveau des sociétés de transport, au niveau des dirigeants en fait de la région. Et tout cet accompagnement au sein du village nous a permis de lancer un pilote régional, un essai en fait avec quelques acheteurs et quelques fournisseurs. Et donc on est en train de sortir aujourd'hui de ce pilote et de transformer ces premiers clients en fait en clients premium qui vont souscrire à l'abonnement de la plateforme et qui utilisent la plateforme tous les jours. Eh bien, on va lui souhaiter longue vie, fier encore une fois de cette magnifique créativité qu'il y a sur notre région Auvergne. Merci à vous, Santiago, d'avoir été à l'antenne de Logos FM. Merci à vous, amis auditeurs, d'être toujours fidèles à Entreprise et Passion et à très bientôt pour une nouvelle émission.